Abat Simcha. Simcha. Et aussi le Rav Aaron ben Simcha Semitamon Somi. Et les Refouachena, Sheschuto Yagel Alenu. les Yitzhak Tzvi ben Tsirel. Amen. Voilà, Vaïssa, Misham, Abraham. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'aventure avec Lot et ses filles, après l'histoire de Sdom. Donc, on revient sur Abraham, puis c'est lui qui nous intéresse. On a ouvert l'annonce du Mashiach avec la naissance des deux enfants de Lot, avec ses filles, qui est l'ouverture vers l'ère messianique. Et on revient au cours de l'histoire normale. Vaïssa Misham Abraham. Abraham a voyagé de là où il habitait, c'est-à-dire dans la région de Hebron, et il a été à Artsa Negev, dans le pays du sud. Vayeshev ben Kadesh ou ben Shur, il s'est installé entre Kadesh et Shur, c'est-à-dire c'est dans le désert. Vayagor Bigrar, et après il s'est installé à Grar. Grar, c'est quoi? C'est le fameux Gouche Katif d'aujourd'hui. Wow. Grar, c'est la terre des Philistins. D'accord? Pourquoi a-t-il été s'installer là-bas? Rachid nous dit parce que... C'est ce qu'ils appellent Asa. Asa, c'est dans le pays de Grar, c'est ça. Pourquoi d'ailleurs, là-bas, il y a un fleuve qui s'appelle Nahal Grar, en plein Gaza, et qui arrive du côté de la région israélienne. Mais Grar a toujours été une région où les Philistins étaient installés. Pourquoi est-il parti là-bas, Abraham Avinu? Parce que il avait un mauvais nom, son neveu Lot, et les gens disaient il est en famille avec Abraham. Pour éviter d'être relié au niveau familial avec son neveu dépravé, il s'est sauvé vers l'ouest. L'autre habitait de la région de Sdom, la mer Morte, à l'est. Et lui, il est parti à l'ouest pour être le maximum éloigné de son neveu. Et il est parti dans une région qui s'appelle Grar. D'accord? Qu'on retrouvera avec Yitzhak Avinu, Yaakov, etc. jusqu'à maintenant. Parce que lui, il y a un fleuve qui s'appelle comme ça, fleuve de Grar. Vayomer Abraham el Sarah Ishto. Encore une fois, Abraham il a dit à sa femme, Achotihi, dis que tu es ma sœur. Encore une fois. Deuxième scénario. On l'a déjà vu. Vaishlach Avimelech, Melech Grar. Évidemment, à l'annonce de l'arrivée d'Abraham, Abraham, quand il se déplaçait, c'était pas tout seul avec sa valise. Il y avait des tentes et des milliers de serviteurs et des milliers de chameaux, de servantes. C'était un énorme voyage. Donc ça ne passait pas inaperçu. Donc, dans le pays de Grar, ils l'ont appris. Et donc le roi de Grar, c'est Avimelech, le roi des Philistins. Bon, vous connaissez la formule. Quand on dit Pharaon, ou Avimelech, ou César, ou Melech, c'est une dynastie, c'est pas le nom de quelqu'un. Avimelech, il ne s'appelait pas Avimelech, il devait s'appeler Chouka numéro 2, etc. C'est comme vous disiez, il a été voir le tsar, ou le roi de France, ou le roi d'Arabie Saoudite. C'est jamais le même. Ça, c'est une dynastie qui passe de père en fils. D'accord? Donc, on l'appelle Avimelech, et après vous allez dire, attends, mais je comprends pas, on le voit ici, on va le voir avec Yitzhak, on va le voir avec Shimshon, combien de temps il a vécu ce type-là? Non, c'est jamais le même, c'est le roi des Philistins s'appelle Avimelech. C'est des petits rois, voilà. Mais qui n'étaient pas cananéens, ils étaient philistins. D'accord?
Bon, maintenant, il y a toute une tradition que vous connaissez, que les Philistins seraient en vérité des Vikings, Ah oui. à l'origine. Seraient-ils des Vikings? Et comme ils venaient donc du Danemark, d'accord, avec les bateaux qu'ils avaient, ils n'osaient pas rentrer dans les terres. Donc ils restaient au bord au bord de la mer, parce qu'ils La avaient région côtière. la région côtière. Et donc, pourquoi les appellerions-nous les Danois? Parce qu'en vérité, c'était les descendants de Dan, c'est-à-dire Shimshon quand il s'est marié avec Dalila. Waouh. Les Danim, donc pourquoi on les appelle les Danim? Hein? Parce qu'en vérité, il est fort probable que c'était des Vikings, donc ils faisaient qui allaient dans les mers calmes pour éviter les mers agitées de la mer du Nord, et ils ont trouvé ici le calme, et en même temps ils vivaient de vol. Donc ils accostaient sur la plage, ils attaquaient les gens, ils volaient des Palestiniens, quoi. Rav Dalila, elle était juive. Les Palestiniens. Non, mais vous avez dit que. Dalila, c'était une Philistine, et dont c'est amouraché Shimshon. Ben, bien plus tard. Hein. Le Shimshon, il était avec elle. Pas seulement, et on dit que quand ils l'ont emprisonné, il a mis enceinte toutes les Philistines, et donc tous les Danim descendraient étaient costauds comme Samson. Donc ce serait, c'est pas par hasard d'ailleurs, à côté dans Ashkelon, vous avez la bière Carlsberg. Ouais. Elle est faite à Ashkelon, elle n'est pas faite au Danemark. Quand vous lisez, vous dites Ashkachat Rav Ovadia Yosef, vous dites, tiens, ils ont été jusque là-bas pour faire un recherche. Pas du tout. C'est la firme Carlsberg qui a dit l'eau du Gras en question, des fleuves là-bas, elle a le goût qu'il faut pour avoir la patente de Carlsberg. Et ils ont retrouvé des monuments historiques qui montraient qu'ils fabriquaient de la bière à cet endroit-là. Donc les Danois, etc., auraient réimporté la bière d'ici et l'auraient emmenée là-bas au Danemark. Et ils l'ont refait maintenant ici. Mais Shimshon, Rav, c'était après la Torah. Shimshon, c'est pendant les juges. Pendant les juges, avant Samuel, avant Alors, il s'est Shaoul. marié avec une autre juive. Non, il a converti. Ils avaient un Beddin. C'était le chef du Beddin, il a converti. Comme Shlomo, comme. C'est pour ça que c'était pas très cachère, parce que la halakha te dit tu peux pas convertir une femme si c'est pour te marier avec elle par la suite. C'est un peu plus que louche, comment dire. Nigoud interessim. C'est carrément une halakha. Bien sûr. On te dit un rave qui convertit une femme, ou qui la permet, par exemple, de dire que son mari est mort ou à la guerre, etc., il a le droit, mais à condition qu'il ne se marie pas avec elle. Parce qu'on dit, pourquoi il l'a permise? Parce qu'il voulait se marier avec elle. Donc, Shimshon et Shlomo, etc., c'est pas très glatt ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont pris un beddin pour convertir une femme, pour se marier après avec elle. On voit d'ailleurs que ça a mal tourné. Bon, revenons à notre Avimelech, le premier. Alors, lui, il est Melech Rar, donc quand il entend que Abraham arrive, eh ben, il a kachet Sarah, il a kidnappé Sarah, une fois de plus. Donc, jusqu'à très tard, c'était très fréquent que le roi prenne les femmes qu'il voulait sans demander l'avis de personne. Donc, Abraham, le sachant, il lui a dit dis que tu es ma sœur, parce qu'il savait que c'est des gens qui étaient capables de le tuer. Il faisait attention à ne pas faire d'adultère. Donc, en tuant le mari, je ne suis donc pas adultère puisqu'elle est veuve, la pauvre. C'était absurde, mais c'était comme ça. Les fourberies, voilà. Donc, Vayavo Elohim El Avimelech, Bachalom Alayla. Alors, à l'époque, c'était plus facile parce qu'il y avait la prophétie. Et donc, même un monsieur comme Avimelech, il a droit à être prophète. Et il est prophète.
Elohim lui vient en rêve de nuit, puisque c'est pas un prophète cachère. En rêve de nuit, il a une prophétie qui lui dit, Vayomerlo, il lui dit, Iné met alaïcha, tu risques de mourir à cause de la femme, Asher la carta, que tu as kidnappée. Pourquoi? Vei beoulad Baal, parce qu'elle appartient à un mari. Comme dit le Rashi, comme c'est ramené par les commentateurs, C'est quoi Beoulad? Beoulad Baal, elle est mariée avec un monsieur. Elle a fait. Elle s'est mariée, quoi. Elle s'est mariée. Elle n'est pas une servante ou une concubine, elle est sa femme. Vrai. Donc on voit bien que même les nations, avant la Torah ou après la Torah, ils reconnaissent le principe du mariage entre hommes et femmes. Ah, Entre hommes et femmes. oui, il faut bien préciser aujourd'hui. Non, pourquoi aujourd'hui? Parce que là, on parle déjà de ça. On dit qu'il y avait déjà ce qu'on appelait des ktubot entre hommes. Donc vous voyez qu'ils n'ont rien inventé, les gauchistes. Ça a toujours existé. On te dit, ils faisaient aussi bien à Babylone, en Égypte, à Rome, n'en parlons pas, en Grèce, etc. Et même, il y avait des ktubot entre deux hommes. C'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui. Donc les gens ils disent, nous sommes modernes, nous sommes nouveaux. Mais c'est vieux comme le monde. Donc là on dit, les goyim, ils avaient le respect de la femme mariée. Et donc l'adultère est une interdiction, même chez les enfants de Noach. Donc l'ange, enfin Dieu lui parle en songe, et il lui dit, tu risques de mourir parce que tu as commis l'adultère, si tu veux toucher à cette femme. Vavimelech lokara velea, et donc il a eu peur, il n'a même pas osé s'approcher d'elle, parce qu'il avait peur pour sa vie. Vayomar, et il a dit, Hachem, alors regardez comme elle a dit Prana à la fourberie, regardez l'hypocrisie du monsieur. Il dit, Hachem, Agoy gam tzadik tarog, un peuple même de juste, tu oserais tuer. Qui a dit ça? Abimelech. Comment oses-tu me suspecter, moi qui n'avais que des intentions amicales? Il n'a pas honte. Comme on dit dans la tradition, très souvent, il y a écrit, comme on voit ça chez Caïn déjà, qu'il a été Gonev Da'at Elyon. Il a volé Dieu. Il se moque de lui, quoi. Il croit que Dieu ne le voit pas et qu'il ne sait pas. On appelle ça Gonev Da'at Elyon. Comme on est en Elul, c'est la chose essentielle à laquelle on doit penser. En Elul, on rentre faire tchouva sur les centaines de fois qu'on se fout de la tête du bon Dieu. Qu'on fait des trucs en pensant qu'il ne nous voit pas. Donc on sait très bien qu'il nous voit, mais on se moque de lui. Vous avez compris? Donc c'est pas une psychologie ancienne. C'est l'hypocrisie de l'homme qui peut, en même temps, qui se comporte faux et qui se trompe à lui-même en disant moi j'ai fait quelque chose, j'ai rien fait moi. Hein? Donc ce qu'on appelle Gonev d'Atelion, il vole la vision, l'opinion que Dieu a, qui est pourtant claire puisqu'il le voit. Donc on voit un exemple type. Au lieu de dire oui c'est vrai, je voulais la prendre, maintenant si tu me dis qu'elle est mariée, je vais changer mon fusil d'épaule. Il dit pas du tout, il renverse la chose, il dit crois, moi un tzaddik, tu oses me prêter des intentions pareilles. Allohu Amarli, il dit mais tu sais pourquoi?
Allô, allô, ça veut dire n'est-il pas vrai? N'est-il pas vrai? Allô, où? À Marly, c'est lui qui m'a dit. Achoti, c'est ma sœur. Donc si une jeune fille se promène avec son frère, c'est qu'elle n'est pas mariée. Sinon, elle serait chez elle à la maison. Si elle se promène avec son frère, c'est que, certainement, elle est ou veuve ou pas mariée. Donc il n'a rien fait de mal. j'ai rien fait de mal. Oui, Gamri Amra. Et même elle-même, elle l'a dit. Achiou, elle a dit c'est mon frère. D'accord? Évidemment, c'est ce qu'on appelle dans la halakha. Dans la halakha, on a le droit de pas dire la vérité à condition que ce ne soit pas un mensonge. Bon, vous comprenez la nuance? Je peux ne pas dire la vérité sans dire un mensonge. D'accord? Et est-ce qu'on a le droit de dire un mensonge? Vous avez le droit de dire quelque chose qui prête à interprétation, mais qui n'est pas faux. Alors évidemment, comme ils étaient en famille par les deux pères, donc effectivement, il peut dire ma sœur. Comme il y a plein de gens qui ils ont leur tante ou la voisine qu'ils ont connue depuis 50 ans, et ils disent c'est comme ma tante, c'est comme ma grand-mère, je l'invite à toutes les fêtes. Donc c'est pas un mensonge. Non, c'est pas un mensonge, c'est fréquent. Vous avez compris? Donc quand elle dit oui, il est ton frère? Oui, c'est mon frère. D'ailleurs, c'est le principe du mariage. Quand on est très unis dans le mariage, on dit que l'homme et la femme sont comme des frères et sœurs. Hein? Ça arrive. Des fois, ils sont comme des chiens et chats, et des fois, ils sont comme frères et sœurs. Donc, elle n'a pas menti. Enfin, elle n'a pas menti. Et lui, il continue. Betom levavi, avec le cœur intègre, ou benikion kapai, et les mains pures, à Sitizot, j'ai fait ça. D'accord? Donc, effectivement, c'est amusant, parce qu'on aurait pu dire, mais pourquoi juge-t-on mal? Il a raison. Il a demandé, c'est ton mari? Elle a dit, non, c'est mon frère. À la douane, il est arrivé, il a dit, c'est ma sœur. Pourquoi on juge mal Abimelech? C'est parce qu'on connaît le loustic, le bonhomme. Et donc, en fait, s'il avait une présomption d'honnêteté, on ne l'aurait pas soupçonné. Mais là, on voit bien, si tu es si pur que ça, qu'est-ce qu'elle fiche chez toi? D'accord? C'est bizarre que tu aies kidnappé une... Parce qu'elle était très belle. Peu importe. Vous kidnappez les valises s'il y a du saucisson ou des camemberts, mais vous kidnappez pas les gens en disant, bon, écoutez, suivez-moi. Quoi, suivez-moi? Si j'enfreins la loi, je paye la taxe, mais c'est tout. Donc il dit, moi, j'ai rien fait de mal, puisque j'ai fait ça en toute honnêteté et avec les mains pures. D'accord? Alors, ça, encore une fois, ça nous ramène à Elul. Dans notre caractère, on peut être pourri. On peut être pourri. On est méchant, on est mauvais, on est animal, on est ce qu'on veut. Mais dans les mains, on fait rien de mal. On se contrôle au niveau des mains. J'adore voler. Et je m'en confesserai à Yom Kippour que je suis pas pur, mais je n'ai jamais volé. Chaque fois que j'ai envie de voler, je me dis, on vole pas. Donc j'ai les mains pures, mais j'ai pas le cœur pur. Vous avez compris? Donc le cœur pur, c'est un travail. Les mains pures, c'est une mitzvah. Ce que te dit la chassidoute, hein? Espérer avoir des midot réparées, metoukanot, comme les tzadikim, ça c'est faut beaucoup travailler. Mais au moins dans les actions,
ne fais pas de choses interdites. C'est tout. C'est déjà énorme. Un levaï qu'on ne passe pas à l'acte. Donc lui, il est culotté, il dit « J'ai le cœur pur et j'ai les mains pures. » Et l'ange lui répond « Vayomer Elava Elokim » Dieu lui a répondu « Bachalom » toujours en rêve. Donc on te dit « Ne crois pas un instant qu'il était kadosh au point d'avoir une voix de jour. Il avait une voix de nuit comme Bilam, comme Lavan, etc. Comme les méchants. Gam anochi adati ki betom levafra sitazot. Dieu lui répond, moi effectivement j'ai su que tu as fait ça betov levafra avec un cœur intègre. Va-ersoch gam anochi, et donc je suis gentil avec toi, je t'ai épargné. Va-ersoch. Comment appelle-t-on des économies en banque? Chisachon. Chesronot, les économies. Donc je t'ai fait épargner. Je t'ai ouvert un compte épargne. Gam anochi, moi aussi, otra sur toi, mechatoli, pour éviter que tu fautes sur moi. Donc j'ai prévenu avant que tu fasses le zouaf. Donc si tu l'avais touché, je t'aurais démoli, je t'aurais exterminé. Parce que comment toucher une femme sainte? Donc pour éviter de devoir te tuer au capara de ta bêtise, je t'ai prévenu avant. Ça c'est un grand mérite. Aujourd'hui, c'est quand même très méritoire d'avoir des avertissements plutôt qu'avoir des punitions. Il y a un monsieur qui a utilisé qui a voulu couper un arbre mort. Il croyait que l'arbre était mort. Il a voulu le tronçonner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une énorme lame très très dangereuse, et en tronçonnant l'arbre, il est arrivé au milieu de l'arbre, et l'arbre était en fait très humide, donc vivant. Oh là là. Et ça c'est très grave, Ouais. en Israël, de trancher un arbre. Et c'est la paracha de cette semaine d'ailleurs. Un arbre ou des branches? Un arbre. Il y a écrit qui a Adam et Tsasadeh, parce que l'homme est un arbre des champs. Comme l'homme est un arbre des champs, tu ne dois pas toucher aux arbres, même s'ils ne sont pas fruitiers. C'est la paracha de cette semaine. Et même les branches. Quand tu fais la guerre, évite d'abîmer un arbre. Parce que l'homme est un arbre des champs. L'arbre, c'est quelque chose de très, très représentant de l'homme. Et donc, en Israël, par exemple, quand il y a le moindre problème d'un arbre qui va pousser des murs tellement il est violent et faire tomber une maison, eh bien, malgré tout, on prend un non-juif pour le faire. On ne le fait pas soi-même. Alors, ce monsieur-là, le lendemain de Yudzaï Tammuz, il a voulu couper l'arbre, et quand il est arrivé au tronc humide, au cœur, la lame a commencé à un truc, il s'est pris dans tous les sens. Et il n'a rien eu. Il y a eu du sang, mais rien de coupé, pas de nerfs coupés, pas de veines coupées, pas de tête coupée. Un S. Ah, c'était une énorme lame avec ça vous tue un régiment, quoi. Alors je lui ai dit, comme tu es un tzaddik, Dieu t'a empêché de faire une très grosse avéra, donc tu as eu plus de peur que de mal. Il y avait du sang partout, mais il n'y avait rien de coupé, rien d'irréparable. On est compte, des nerfs ou des... Alors je lui ai dit, tu vois, Dieu t'a aimé parce qu'il t'a empêché de faire une très grosse avéra, parce qu'on dit dans les livres, on dit que comme l'homme est un arbre des champs, c'est comme si tu tuais quelqu'un. On ne se rend pas compte. C'est moins nuisible
d'aller tuer une bête que d'aller tuer un arbre. C'est curieux. Et donc c'est un grand mérite qu'il a eu, ce monsieur, de n'avoir été que prévenu. Donc, quand il a failli t'arriver quelque chose, tu dois faire une Seudat Odaya pour remercier Dieu et dire c'est merveilleux de ne pas avoir besoin de dire le Agomel, la bracha de Agomel, et de dire merci mon Dieu, tu m'as empêché de. Évidemment, le mieux, comme disait ma grand-mère, c'est d'être beau, riche et en bonne santé, que d'avoir même des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'on vient te donner un signe. Et c'est très méritoire, ça veut dire. Les gens qui sont des méchants, pas de feu rouge. On les laisse rouler comme des fous. Donc ils disent, alors, tout va bien, puisqu'il n'y a pas de feu rouge. Mais quand le feu rouge arrivera, là, tu rentres dans le mur, ça veut dire. Donc c'est très bien d'avoir des préventions, des avertissements. Et c'est ce que lui dit le bon Dieu. Il lui dit, c'est vrai, tu as un bon alibi, tu as dit qu'elle est sa sœur, il te l'a dit, elle t'a dit, très vrai. Mais j'ai voulu t'éviter, sachant que tu n'as pas des intentions pures, de te tuer pour adultère. Ça veut dire qu'on vivait à une période où la justice était directe, immanente et directe. En galoute, c'est pas comme ça. Pendant la galoute, il peut y avoir une justice après 20 ans, après 100 ans, dans un autre Gilgoul. On est dans le flou. Donc c'est très délicat de savoir si on est dans le bien ou dans le mal. Parce que des fois, on n'a aucun signe. C'est pour ça que dans les tfilotes, on dit toujours donne-moi un signe que je suis dans le bien, dans le mal. Dis-moi fais-moi des rémazim, des clins d'œil. Il y a une dame, histoire vraie, une dame qui discutait avec une autre dame, elle disait des fois je ne sais pas si ce que je fais est juste, pas juste, si le rabbi il aurait voulu que je fasse comme ça ou pas. Alors la dame elle dit je sais pas, et puis putain elle voit $1 par terre. Elle ramasse $, il y avait écrit $, mais un rabbi. Elle dit tu vois, le rabbi t'a répondu que c'est bien ce que tu fais. Il fallait quelle probabilité il pourrait y avoir. $1 dans la rue. Le bon Dieu même, Ouais, non, le bon Dieu il a fait un signe. Ça veut dire que tu ne savais pas si bien ou pas ce que tu fais, je te dis oui, voilà, c'est bien. Si elle avait trouvé un sidour déchiré ou une mezouza écrabouillée, alors ça veut dire que Dieu n'aime pas ce que je fais. Il y a des signes qu'il faut essayer de... Bon, on n'est pas toujours capable de décoder. Comme je dis tout le temps, je ne suis ni le secrétaire, ni le bon Dieu lui-même. Donc des fois, vous avez des rabbinim à dormir debout qui vous répondent de tout. Quoi. Ça, il faut avoir une carrure pour savoir. Mais des fois, vous avez des signes qui veulent dire quelque chose. Là, le dollar du rabbi, il faut l'avoir dans son porte-monnaie. Non, le rabbi Rachab, il dit que c'est bien d'avoir une mezouza kshera dans ses affaires sur soi, quand on doit comparaître devant un tribunal ou vous voulez aller à la mairie pour demander une réduction d'ordonnance. Eh ouais, vous allez à la banque parce que vous avez un problème. C'est bien d'avoir une mezouza kshera avec soi. Oui. Quand vous êtes convoqué par le pouvoir qui risque de vous faire des ennuis, on dit c'est bien d'avoir une mezouza kshera que vous mettez dans la main. Vous allez chez le directeur, la mezouza, et vous parlez avec lui. Et il vous dit, écoutez, il y a une erreur, le million de shekels qu'on vous réclame, c'est nous qui vous devons 1 million de shekels. Vous avez compris? Ça c'est vrai, mais le dollar du rabbi dans la poche, ou ce que je sais moi, le dollar du rabbi, c'est ce goût-là, c'est le fameux dollar de Job. Job, il donnait une prouta.
de Job. Il donnait une prouta aux gens. Et quand il leur donnait une prouta, cet argent fructifiait. Donc le dollar du rabbi, c'est un dollar pour réussir dans ce qu'on fait. Vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec. Voilà. Donc pourquoi on parlait de ça? Pour dire que Monsieur Abimelech, comme on dit chez nous, il a échappé belle. Et l'ange lui dit Veata, c'est-à-dire Alken, c'est pourquoi L'onetaticha lingua elea, je ne t'ai pas donné de la toucher. Bon. Lingua, vu de la toucher, je ne t'ai pas donné. D'accord? Veata, et maintenant, Achev Eshet Aish, ramène cette femme qui appartient à son mari, qui n'a vu où, parce que c'est un prophète. Vaït Palel Batra, qu'est-ce que ça veut dire c'est un prophète? Ça veut dire que là où il est, Abraham, à plusieurs kilomètres d'ici, il sait ce qui se passe. Et donc s'il te maudit ou il te fait une carambouille, c'est encore pire que si moi je te punis. Vaït Palel Batra, au contraire, il va prier pour toi, Vechier, et tu vivras. Priera pour toi, tu vivras. Quand j'étais une fois chez le rabbi, je suis sorti dans la rue comme ça, puis il y avait 3 Arabes avec la chichia et la djellabia, 3 Arabes propres, très bien habillés, des chaussures impeccables, et je les entends parler français. Et alors je m'approche d'eux avec un groupe, alors je leur dis vous êtes qui? Ils me disent nous sommes les représentants du roi du Maroc. On est venu demander une bracha au rabbi pour un enfant qui est malade dans la cour de Mohamed. Comment il s'appelle? Mohamed V ou non? Mohamed V. C'était à l'époque avant, c'était avant. Ça devait être son père. Son père, oui. Ça devait être le père. Je vous parle en 73. Le père, Hassan. Hassan de... Alors je dis, ah oui, alors on a commencé à parler, et puis il était content de parler en français. Là-bas, il parle en Amérique, en anglais, en yiddish, C'est marrant, c'est le père, il était très... Les Français ne parlent pas bien français. Et il nous dit, voilà, on est très liés avec le judaïsme, et le délégué du rabbi là-bas au Maroc nous a dit de venir, qu'on serait reçus. Alors je lui ai dit, oui, vous devez être reçus. On dit, oui, on a un rendez-vous avec le secrétaire. Et le rabbi nous a donné une bénédiction pour le malade. Donc ils y croient. Bien sûr. Ils y croyaient, et le rabbi les a reçus pour de bon. Donc on voit bien que Abraham là-bas, s'il apprend que tu touches à sa femme, à distance, il peut te faire une malédiction dont tu ne te remettras pas. Et au contraire, si tu es gentil, il va te bénir. C'est ce que lui dit le bon Dieu. Parce qu'Abraham est prophète. Et donc, sa parole a une valeur très importante. Si tu ne veux pas la renvoyer, la rapatrier chez son mari, sache, Kimot Tamoud, que tu mourras sur le champ, Ata vechol asher lach, toi et tout ce qui est à toi. Wow. Donc effectivement, c'était plus que persuasif. Ouais. Vous voyez, donc c'était quand même une période, on pouvait savoir ce que Dieu veut à chaque instant. C'était formidable. Wow. Donc, c'est pour ça que les gens modernes, ils disent, mais c'est quoi ces fadaises là du Tanakh? C'est quoi ces idioties là? Parce que quand la prophétie a disparu, et que la galoute s'est aggravée depuis 2-3 siècles, la conception qu'il y a un Dieu existant, elle peut être complètement désuète, dénuée de sens. Mais à l'époque, c'était l'âge prophétique de l'humanité.
On voit que malheureusement, ils ne se sont pas tellement servis pour le bien. La preuve, c'est qu'on en est là aujourd'hui. Rav, mais le Rabbi, avec tous les exemples qu'on a du Rabbi, on peut dire que c'était un prophète. Il y a eu plein de choses, bien sûr, plein de preuves pour une prophétie. Alors donc la prophétie, elle est revenue. Et au Rambam, il dit que la prophétie reviendra elle est revenue de son temps, déjà. Ah. Que la malédiction que la prophétie s'en aille, c'était pour 1000 ans. Ah, ok. Donc depuis la destruction du deuxième temps, du premier temps jusqu'au... Et le Rambam témoigne qu'il y avait en Égypte, là où il habitait, un prophète, Kacher, et le Rabbi l'amène que le Raïved à Montpellier, Rabbi Abraham ibn Daoud, qui était à Montpellier, c'était un prophète. Le Ben Daoud, c'est en arabe, Daoud. Oui, puisqu'il était en sud de la France, sous l'influence espagnole, arabe-espagnole, avant les chrétiens, il s'appelait le Rabbi Abraham ibn Daoud. Et dans les chiottes, on l'appelle le Raïved. Quand tu dis, mais c'est qui le Raïved? Tu crois que c'est un Polonais? Non, c'est un Rabbi Abraham ibn Daoud qui habite à Montpellier. Et le Ramban et tous ces gens-là sont considérés comme des prophètes. Ah oui, c'est clair. Bon, ça veut être, le prophète, ça ne veut pas dire qu'il ouvre la mer et qu'il fait le... Ça veut dire qu'il voit très loin, il voit à distance, etc. Ouais. Je vous ai raconté 100 000 fois l'histoire de Don Yitzhak Abravanel, qui a été expulsé d'Espagne. C'était déjà du temps des chrétiens. Du temps des Arabes, les Juifs étaient en bon rapport avec l'Espagne. Tous les slichot, tous les grands écrivains de l'Espagne, c'était autant des Arabes qui étaient là. Dès qu'ils arrivaient les chrétiens, ça commençait à dégringoler. C'était grossier, c'était très grossier. Et donc Rabbi Yitzhak Abravanel a été chassé. On l'a mis dehors. Ils sont venus, ils lui ont dit, monsieur, vous prenez votre valise et vous partez. Et il était immensément riche, il était ministre du roi, et en plus, docteur du roi. C'était un savant, un géant, un génie. Il n'était pas converti? Ah bah, Yitzhak Abravanel, vous rigolez ou quoi? C'est l'ancêtre du Rabbi, lui aussi, d'ailleurs. Ah oui? Don Yitzhak Abravanel. Et donc, ce monsieur, il a dit, bon ben, on s'en va. Et c'était la veille de Pessah. Ils l'ont mis dehors la veille de Pessah, le matin du Seder. Donc il a pris un bateau, il s'est sauvé au Portugal, c'était le plus proche. Et après, il est arrivé en Italie, et là-bas, il a fini ça. Non, tout seul, avec sa famille, c'est tout. Et il n'a pris qu'une chose. Non, son verre de Kiddush de Pessah, en or. Il avait un verre de Kiddush de Pessah, et il a dit à Dieu, je m'en vais, et comme je ne peux rien laisser, alors il a jeté le verre en l'air. Le verre est resté en l'air. Et ils sont partis. Quand ils sont arrivés en Italie, quelques années après, là il était dans le calme, parce que les Italiens étaient gentils, donc c'est là-bas qu'il a vécu jusqu'à la fin. Il a fait le Seder, et la veille du Seder, il a commencé à pleurer en disant aïe aïe aïe, où était mon verre de Kiddush qui me servait au Seder? Et le verre est tombé du ciel. Donc des gens qui sont de cette pointure-là, plusieurs années après, le verre il tombe. Alors les gens ils vous disent, c'est des anecdotes pour les enfants dans les écoles. Mais nous qui croyons que Dieu peut tout faire, seulement il faut le mériter. Donc ces gens-là, ils avaient de la prophétie dans leur texte. Oui, dans Yitzhak Abravanel, je crois qu'il est en... Mais Italie, Mais Vadaï. C'est une très grosse pointure. C'est la même personne. Ouais. Mais pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire qu'on vivait à l'époque de la prophétie, et donc,
il lui dit, si tu embêtes, si tu rends pas cette femme, Abraham, par une phrase de lui, va te tuer. Wow. Toi et tout ce qui est à toi. Vayashkem Avimelech Baboker, à ce moment-là, c'était la nuit, donc c'était un rêve. Avimelech s'est réveillé très tôt, pas pour aller au slichot. Pas pour aller au slichot. Il s'est réveillé très tôt, Vayikra lechol avadav, il a appelé tous ses serviteurs, Vayedaber et kol advarim haele, et il leur a raconté ça, que ça rentre bien dans leurs oreilles. Ça veut dire qu'ils ne s'amusent pas à garder la Sarah. Vayir'u anashim meod, les gens ont eu très peur. Puisqu'il a dit, si on continue, vous aussi vous allez mourir. Vayikra Avimelech l'Abraham, et il a convoqué Abraham. Vayomerlo, il lui a dit, mais asita lanu, qu'est-ce que tu nous as fait? Umeratatilar, et en quoi j'ai fauté contre toi? Qui est veta là, il va mamlarti agdola, pour que tu m'amènes une telle catastrophe sur tout mon royaume. Maasi ma chère Yassou, regardez la chutzpah qu'il a. Ce sont des choses qu'on ne fait pas, il lui dit. Ah, voilà. Maasi ma chère Yassou. Asita, il m'a dit, tu m'as fait. Alors qu'il ne lui a rien fait. Par contre, il ne lui a rien fait, mais il a deviné que le mécontentement, le mécontentement d'Abraham a pu provoquer à longue distance le début d'une catastrophe dans le pays. La kpéda d'un rave important, le mécontentement d'un rave important, inconsciemment, peut tuer, peut maudire, peut faire des catastrophes. Rien le fait d'avoir été, lui avoir causé un désagrément. C'est grave. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on dit aux grands rabbinim de travailler sur la péda, de ne pas être en colère. Ah ouais. C'est moins que colère, c'est contrarié. Contrarié. Quand tu as contrarié le tzaddik ou le grand rave, tu risques que ça te revienne très cher. D'accord? Donc, Avimelech, qui est loin d'être un idiot, il a très bien compris que cette atmosphère de danger qu'il y a chez lui, ça vient probablement du que Abraham n'a pas apprécié qu'il ait pris sa femme. Vayomer Avimelech el Abraham. Il a dit à Abraham, Ma Raïta, pourquoi, qu'est-ce que tu as vu qui a cita et tadavarazé pour m'avoir fait ça? Vayomer Abraham lui a répondu, qui a marti Irak en Irat Elokim Bamakomazé. Je me suis dit, il n'y a aucune crainte de Dieu dans cet endroit-là. Comme dit Rashi, parce que quand tu vas à la douane, on te dit, qui c'est cette femme? Que ça vous regarde? Elle a un passeport en règle, laisse-moi tranquille. Donc, j'ai vu qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans cet endroit. C'est le principe des Philistins. Philistins, c'est tout le contraire de la crainte de Dieu. Donc, comme on voit aujourd'hui, ceux qui habitent à Gaza, c'est les descendants spirituels des Philistins, donc tout le contraire de la crainte de Dieu, mensonge dans la figure, tout l'antipode de ce qu'un être humain doit être. Varaguni Aldevarishti, et que j'aurais pu être tué à cause de ma femme. Donc ça veut dire que vous êtes des gens très méchants, très corrompus. Et c'est vrai que Achoti Batavi, elle est ma sœur vis-à-vis de la fille de mon père, c'est vrai. Ach lo batimi, mais elle n'est pas elle n'est pas du côté de ma mère. Vateili Leisha, c'est pour ça que je l'ai épousée. Si elle avait été du côté de mon père et de ma mère, je n'aurais pas pu l'épouser. Ça aurait été un inceste. Mais comme elle est
en quelque sorte ma cousine, alors on a le droit d'épouser sa cousine. D'accord? Mais Il y a c'est des pas gens, pourquoi il y a des gens comme ça qui faisaient comme ça, qui se mariaient Avant, entre eux, ça se faisait beaucoup avant. dans la même famille, pour être sûr de se connaissant, d'être sûr de ce qu'allait sortir. Bon, évidemment, quand on a trop fait ça, ça risque de provoquer des maladies. C'est bon d'avoir du changement de sang. Vous savez que dans les pays, dans le monde ashkénaze, surtout alsacien et allemand, il y avait toutes les familles avaient un mongolien. À la rue Cadet, par exemple. Toutes les familles, pratiquement, ils avaient un enfant mongolien. Le Rav Westheim, là, qui fait la cache-route. Je me rappelle, à la rue Cadet, quand il y avait les vacances, tous les enfants revenaient des yeshivot, tous des centres, etc. Il y avait dans toutes les familles un enfant débile, trisomique. Et en Alsace, en Allemagne, c'était partout pareil. Donc, quand ils ont été voir le Rav Kanievski, le père de celui-là d'aujourd'hui, le Steipeler, bravo, le Keilot Yaakov, il leur a dit, je vous fais une xéra pendant 4 dorotes, vous ne devez épouser que des séfarades. Pour enlever tous les risques, de mélange de... Mais bien sûr, il a écouté. Tous les Strasbourgeois, tous les Marocains qui sont arrivés à Strasbourg, leurs filles se sont toutes mariées avec des Allemands, enfin des Yékés. Et vous les voyez maintenant en Beit Vegal et partout, ils sont tous en bonne santé. C'était obligé, il leur dit 3 ou 4 dorotes, interdiction de toucher des Ashkénazim, parce que vous risquez, et là vous allez nettoyer la race. Effectivement, ils se sont mariés avec des Grecs, des Marocaines, des Algériennes, qui vous voulez, mais pas des Allemandes, des Alsaciennes, des Polonaises. Évitez le mariage consanguin. Mais à l'époque, c'était très fréquent. La preuve, il lui dit à Abraham, elle n'est pas ma cousine par ma mère, mais elle est par mon père, donc j'avais le droit. On finit pour éviter de rester sur un plan. Vayehi kasher it'u oti Elohim. Et voici que quand Dieu m'a fait errer, it'u, ça veut dire voyager dans des endroits que je ne connais pas. On dit ça le matin dans Uval Etzion. Ve'ivdilanu mina to'im. Dieu nous a séparés des gens qui errent, qui ne savent pas où ils vont. Donc Dieu m'a fait errer, c'est-à-dire j'ai pas eu d'endroit fixe pendant des années. Elohim, mi bet avis de la maison de mon père, depuis que je suis parti de Ur-Kasdim. Va Omar, là je lui ai dit, Zeh Chasder, c'est la gentillesse. Asher Ta'asi, il m'a dit que tu me feras tout le temps. El kol amakom asher navo shama, dans tout endroit où nous irons. Imrili Achiou dit que c'est mon frère. Sachant que tu es très belle, ils vont donc chaque fois te prendre, et à chaque fois, rends-moi service, à chaque fois répète que tu es ma soeur, je suis ton frère. Vaïkar Avimelech son uvakar, Avimelech a pris du bétail, des petits bétails et du gros bétail, Va'avadim ushfachot, et des serviteurs et des servantes, Vaïten Abraham, il a donné à Abraham, Vayashev lo et Sarah Ishto, et il lui a rendu sa femme. Vayomer Avimelech ine artsi lefanecha, il lui a dit, voici ma terre est devant toi, Batov et inecha chef, tu peux t'installer où tu veux. Et comme Rashi explique, ce que n'a pas dit Pharaon, il a dit va-t'en. Prends tout et va-t'en. Les autres peuvent rester. Il dit pourquoi? Parce que les Égyptiens étaient des obsédés sexuels et qu'ils auraient tôt ou tard embêté les gens d'Abraham, les femmes et les jeunes filles. Donc Pharaon il a dit ne restez pas là, c'est un endroit pourri au niveau sexuel. Alors qu'Abimelech a dit non, ici on est des voleurs, des menteurs, etc. Mais à ce niveau-là tu peux être tranquille, vous pouvez rester là. Oui, chaque endroit a ses vices. Il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il est parti à Las Vegas. Il m'a dit je n'avais aucune intention de jouer
$1. Non, c'est pas possible. Et il a dit qu'il a perdu tout son argent. Et il a dit, mais c'est la terre qui attire au jeu. Dans chaque endroit, tu vas dans les toilettes, à côté du robinet, machine à sous. Tu rentres dans un café, tu commandes un café, machine à sous. Et en plus, ça te... Et puis il y a des trucs qui brillent, donc il y a des dollars qui... Mais je n'ai pas pu m'empêcher. J'avais peut-être $1000 sur moi, j'ai tout flambé. Non, mais ça se comprend. Il m'a dit, non, quand tu décides au départ, tu crois que tu vas tenir, mais en réalité, c'est pas possible. C'est trop tentant. C'est pas possible de pas... Bah oui. Et que Dieu nous pardonne, mais évidemment, ce sont des juifs, très souvent, qui sont les patrons des casinos et de... Voilà. Donc Bekitsour, il te dit, ici, tu risques rien. En Égypte, ça risquait grave, mais ici, tu risques rien, vous pouvez rester tranquillement. Ou le Sarah Amar, et à Sarah, il a dit, il est la tati elef kesef leachich. Voici, je donne comme dédommagement 1000 d'argent, les pièces d'or de l'époque, à ton frère. Ineu lach kesut enaim. Il va être pour toi, pour couvrir tes yeux, c'est-à-dire pour que tu oublies, quoi. Un dédommagement pour que tu me pardonnes. Le chol asher itar, tout ce qui est avec toi, et kol venochacht, et tu peux tout prendre, et s'il y a la moindre discussion, tu diras, il ne m'a rien fait, je suis propre, je suis pur. Avimelech est un homme bien. Vaïtpalel Avraham el Elohim. À ce moment-là, Avraham a prié Dieu. Vaïrpa Elohim et Avimelech, il a soigné Avimelech, donc il s'était attrapé ils sont attrapés des maladies vénériennes, carrément. Des maladies vénériennes. Ve'et ishto ve'amota ve'yeledu, lui, sa femme et ses servantes, ve'yeledu, et ils ont à nouveau pu avoir des enfants. Ils avaient été atteints de stérilité, d'accord? Ki atzor atzar Hashem, parce que Dieu avait arrêté ad kol rechem, toutes les femmes, toutes les possibilités des femmes d'avoir des enfants, levé Avimelech dans la maison d'Avimelech, al devar Sarah, à cause de ce qui s'est passé sur Sarah et Chet Abraham. Voilà, c'est intéressant parce que juste après, on n'a pas le temps maintenant, c'est tard, juste après, on rentre dans la lecture qu'on lit le jour de Rosh Hashanah, que Dieu il s'est souvenu de Sarah et il a fait naître Yitzhak. Donc là, ça correspond à notre période de mois d'Elul, Rosh Hashanah, etc. C'est intéressant. Voilà. Vous en savez beaucoup plus que quand vous êtes arrivé. Ah, c'est beau. Je vous souhaite un bon mois de Elul et que Dieu ait la miséricorde en notre égard. Amen. Et nous envoie le Rédempteur, le Saint Rédempteur. Amen.